Alors, maintenant on va s'intéresser à une deuxième activité, l'activité 11 sur les stéréoisomères de configuration. Donc c'est la deuxième activité du chapitre et c'est la dernière activité du chapitre. On a vu dans l'activité 10 que on avait des stéréoisomères de conformation. Une conformation, c'est une représentation différente d'une molécule dans l'espace quand on peut tourner autour d'une liaison simple. D'accord? On va voir les stéréoisomères de configuration, c'est un petit peu différent. Mais avant de faire cela, il faut étudier un concept, une notion qui s'appelle la chiralité. Alors, qu'est-ce que la chiralité? C'est quelque chose qui est assez important en chimie des molécules et en chimie organique notamment. Donc, pour avoir une conceptualisation simple de la chiralité, j'ai pris deux objets. D'accord? Une cuillère et une louchette. Alors, on va dessiner l'objet A et A', donc la cuillère et A' sont une image dans un miroir plein. Donc, des choses très simples. Je dessine une cuillère. Et je dois faire l'image de cette cuillère, donc ça c'est mon objet A, dans un miroir plein. Alors, si je prends un miroir plein, je dois faire son image dans le miroir. Donc je place mon miroir comme ça. Et je dois faire l'objet de A dans le miroir. Donc vous êtes tous déjà vus dans le miroir. Si je fais son image dans le miroir, j'obtiens l'objet A' comme ceci. Ensuite, on doit faire la même chose avec la louchette. Donc, ma louchette ressemble à ceci. Je ne suis pas un pro du dessin, mais bon, vous allez comprendre. Donc j'ai ma louchette comme ceci. Je dois faire son image de ma louchette dans un miroir plein. Encore une fois, je place mon miroir comme cela. Et je fais l'image de ma louchette dans le miroir. J'obtiens ceci. C'est pas très bien fait, mais vous comprenez. Voici l'image A' de mon objet A dans un miroir plein. Voici l'image ici B' de ma louchette dans le miroir plein. Alors, deuxième question. Les objets A et A' sont-ils superposables? Alors, si on regarde, A et A' sont bien superposables. A et A' sont superposables. Est-ce que maintenant B et B' sont superposables? C'est-à-dire si je le détache, si je découpe B', est-ce que je peux le superposer avec B? On voit bien que non. B et B' ne sont pas superposables. Alors, troisième question, est-ce que l'objet A a un plan de symétrie? Oui. On voit bien que l'objet A a un plan de symétrie ici. Est-ce que l'objet B a un plan de symétrie? Non. Si je fais la même chose ici, on voit bien que là on a le petit bec de la louchette qui n'est pas symétrique avec l'autre côté. Donc B n'a pas de plan de symétrie. Alors, on peut déduire des questions précédentes une condition à respecter pour qu'un objet ne soit pas superposable à son image dans un miroir. Donc pour qu'un objet ne soit pas superposable, il ne faut pas qu'il y ait de plan de symétrie. D'accord? S'il y a un plan de symétrie, alors son image sera superposable à l'objet. D'accord? S'il n'y a pas de plan de symétrie, alors on ne va pas pouvoir superposer l'objet et l'image dans un miroir. D'accord? Donc la condition, encore une fois, à respecter, c'est qu'il n'y ait pas, de plan de symétrie. Ça permet de définir ce que c'est un objet
chiral. Alors, un objet chiral, un objet est dit chiral s'il n'est pas superposable à son image dans un miroir plein. Dans le cas contraire, on dit qu'il est achiral. En fait, chiral, ça vient du mot main. Parce que nos mains, elles sont chirales. D'accord? Si je place mes deux mains comme ça, et bien on voit que ma main gauche, c'est l'image de ma main droite dans le miroir. Si je place le miroir entre les deux mains. D'accord? En revanche, je ne peux pas superposer mes deux mains. D'accord? Donc, ma main droite est l'image de ma main gauche dans un miroir plan. Ma main gauche est l'image de ma main droite dans un miroir plan. Mais je ne peux pas les superposer. Donc, ma main est bien chirale. Il n'y a pas de plan de symétrie. Alors, question 5. Parmi les objets A et B, lequel est chiral? Alors, si on reprend la définition de chiral, un objet dit chiral s'il n'est pas superposable à son image dans un miroir. Parmi les objets A et B, celui qui n'était pas superposable à son image dans le miroir, c'était l'objet B. Donc c'est l'objet B qui est chiral. Celui qui est achiral, c'est l'objet A. D'accord? Alors, un objet présentant certains éléments de symétrie, plan ou centre de symétrie, est donc achiral. On l'a vu. Mon objet A qui présente un plan de symétrie est superposable à son image dans un miroir, donc il n'est pas chiral, on appelle ça un objet achiral. Et c'est la même chose pour les molécules. On va voir ça dans la partie suivante. Alors dans le document 2, on a 4 molécules différentes. La première question est de trouver celles qui sont chirales et celles qui sont achirales. Donc on se souvient de ce qu'on a fait avec la louchette et la cuillère. Si quelque chose, un objet, a un plan de symétrie, forcément l'objet est achiral. D'accord? Donc ça, c'est le premier critère à voir, dans une molécule aussi. Si on arrive à trouver un plan de symétrie dans une molécule, forcément cette molécule sera achirale. Sinon, si on n'a pas de plan de symétrie, alors il faut faire la molécule dans un miroir et voir si les deux molécules, la molécule initiale et son image dans le miroir, sont superposables ou non. Alors, parmi ces 4 molécules-là, on va commencer par la A. Ça ressemble à, je reprends mon fameux modèle moléculaire de tout à l'heure, de l'activité numéro 10. Donc, je vais prendre mon atome vert pour le chlore, parce que c'est la représentation du chlore, le vert. Donc j'ai le chlore qui est vers le haut, le fluor qui est vers la droite dans le plan, et puis après j'ai un fluor ici, mon rouge, vers l'avant, et mon H qui est vers l'arrière. Donc, le fluor, c'est mon atome rouge, et le H, c'est mon atome noir. Le fluor ici, c'est le bleu, et le chlore, c'est le vert. Alors, est-ce que dans cette molécule-là, il n'y aurait pas un plan de symétrie? Si on regarde, je prends ma molécule comme ça. Si je coupe ma molécule en deux comme ça, d'accord, je coupe ma molécule en deux. J'ai bien un fluor ici, donc ces deux-là sont symétriques. Mon atome de chlore, il est dans le plan de symétrie, mon atome noir, il est aussi dans le plan de symétrie, donc là, j'ai bien trouvé un plan de symétrie dans cette molécule. S'il y a un plan de symétrie, ma molécule est achirale. Donc, il y a un plan de symétrie, donc achirale. Ensuite, la molécule B.
La molécule B, j'ai un atome de carbone ici, un atome d'iode, un atome de chlore, un atome d'iode, un atome de brome, un atome d'hydrogène ici. Alors, est-ce qu'il y a un plan de symétrie? Je n'en vois pas. Donc, on va essayer de faire la molécule dans un miroir. Donc, je vais redessiner la molécule. J'ai un atome de carbone, un atome de brome, un atome d'hydrogène vers l'arrière, un atome d'iode et un atome de chlore comme ceci. Je dois faire cette molécule dans un miroir. Donc j'ai le carbone ici, j'ai le chlore comme ça, j'ai l'iode qui vient comme ceci, le brome comme cela, et l'hydrogène vers l'arrière comme cela. Alors est-ce que ces deux molécules-là sont superposables? C'est-à-dire si je détache cette molécule-là, est-ce que je peux retrouver celle-ci? Donc déjà, il faudrait mettre l'iode dans le même sens. Donc ça veut dire que cette molécule-ci, il faudrait que je lui fasse une rotation de 180 degrés. D'accord? Parce que j'ai l'iode comme ça, il faudrait qu'il vienne à droite comme ceci. J'ai mon brome qui est vers l'avant. Si je tourne ma molécule comme ceci, si je fais une rotation de 180 degrés, le brome qui était l'atome noir, vous regardez bien l'atome noir, donc j'ai l'atome de brome qui est vers l'avant. Si je fais une rotation de 180 degrés pour remettre l'atome d'iode à droite, l'atome de brome qui était vers l'avant vient vers l'arrière. Et mon atome rouge, lui qui était vers l'arrière, si je fais une rotation, va venir vers l'avant. D'accord? Donc j'aurai l'atome d'iode qui sera bien à droite. L'atome de chlore, lui, il n'a pas bougé parce qu'on tourne autour de cette liaison. D'accord? L'atome de chlore, lui, il ne bouge pas, il reste toujours en haut dans le plan. Et puis après, j'ai le H qui est venu vers l'avant, le brome qui est venu vers l'arrière. Donc maintenant, il faut comparer ces deux molécules-là. La molécule de départ, la molécule qui est image de la molécule de départ dans le miroir. Cette molécule-là et cette molécule-là, c'est exactement la même. J'ai juste tourné autour d'une molécule. En revanche, celles-ci, ce sont des molécules miroirs. Donc maintenant, on compare ces deux-là. Est-ce que ces deux molécules sont superposables ou non? Si elles le sont, si les molécules sont superposables, alors les molécules sont achirales. Si elles ne sont pas, la molécule est chirale. Alors, on voit que si on compare là et là, c'est la même chose. Par contre, ici, on a le brome qui vient vers l'avant, ici, on a le brome qui vient vers l'arrière. Donc, ces molécules-là ne sont pas superposables. Donc, la molécule B est chirale. Pas superposable à son image dans le miroir. Donc, c'est la définition d'un objet chiral, donc la molécule B est chirale. La molécule C. Alors, est-ce qu'il y a, toujours pareil, on se pose la question, est-ce qu'il y a un plan de symétrie? Si oui, la molécule est achirale directement. Alors, on regarde, la molécule est plane ici. Vous voyez, il n'y a jamais de liaison qui vient vers l'avant ou vers l'arrière. Si la molécule est plane, c'est-à-dire qu'on arrive à la dessiner dans une feuille. Ça veut bien dire qu'il y a un plan de symétrie. Le plan de symétrie, c'est le plan de la feuille. Donc toute molécule qu'on peut dessiner dans le plan de la feuille admet un plan de symétrie. Donc, la molécule est achirale. Ensuite, la molécule D. La molécule D, est-ce qu'il y a un plan de symétrie? Toujours pareil, on se pose la question. Non. Il n'y a pas de plan de symétrie. Donc on fait pareil que la molécule B, on dessine cette molécule dans le miroir et on regarde si la molécule image
de la molécule D est superposable à la molécule D. Si les deux molécules sont superposables, elles sont chirales. Si les molécules ne sont pas superposables, elles sont chirales. Alors, je dessine la molécule D. Je dessine la molécule dans le miroir. Donc, j'ai un sel comme ça. Voilà. À droite, j'ai bien dessiné l'image de la molécule D dans le miroir. Maintenant, il faut se poser la question, est-ce que cette molécule-là est superposable avec celle-ci? Alors, à vue d'œil, comme ça, c'est difficile de savoir. Parce qu'on a dans la molécule D le brome qui est à gauche, alors que là, dans la molécule miroir, image, on a le brome qui est à droite. Donc comme tout à l'heure, on va essayer de faire pivoter cette molécule-là pour amener le brome de l'autre côté. D'accord? Je fais une rotation de 180 degrés. On se rappelle, ce qui est devant, quand on va faire la rotation, ça va venir vers l'arrière. Ce qui est vers l'arrière va devenir vers l'avant. Reprenez toujours cette image-là. Le noir, c'est dans le plan. Le rouge, c'est vers l'avant. Je tourne. Le rouge qui était vers l'avant, hop, passe cette fois-ci vers l'arrière. Le vert qui était vers l'arrière, je tourne, passe vers l'avant. D'accord? Donc quand on fait une rotation de 180 degrés, ce qui est vers l'arrière passe vers l'avant, ce qui est vers l'avant passe vers l'arrière. Donc du coup, j'aurai cette molécule-là. Ce qui est dans le plan reste dans le plan. Ce qui est vers l'avant passe vers l'arrière, ce qui est vers l'arrière passe vers l'avant. Pareil, ce qui est dans le plan reste dans le plan. Ce qui est vers l'avant passe vers l'arrière. Ce qui est vers l'arrière passe vers l'avant. Donc maintenant on compare les deux. La molécule D et la molécule qui est image de la molécule D dans le miroir. Est-ce que les deux molécules sont superposables, oui ou non? Donc si on compare ce qui est dans le plan, oui. Ce qui est dans le plan, c'est bien superposable. En revanche, ici, on a le brome vers l'arrière, le H vers l'avant. Ici, c'est le contraire. On a le H vers l'arrière, le brome vers l'avant. Pareil ici. Le chlore, il est vers l'avant, le H, il est vers l'arrière. Ici, c'est le contraire. Le H, il est vers l'avant, le chlore, il est vers l'arrière. Donc, ces deux molécules-là ne sont pas superposables. Donc, la molécule est chirale. Pas superposable. À son image dans un miroir, la molécule est chirale. Voici comment on fait pour trouver si une molécule est achirale ou chirale. On se rappelle, s'il y a un plan de symétrie directement achirale, sinon il faut faire la molécule dans le miroir et voir ensuite si les deux sont superposables. Alors, dessiner en représentation de Cram les images dans un miroir plan des molécules chirales. Donc ça, c'est ce qu'on a fait avant. D'accord? Je reprends. On a bien dessiné dans un miroir l'image des molécules chirales. D'accord? Voilà. À chaque fois, on fait l'image dans un miroir de la molécule chirale. Si on trouve le point commun entre les différentes molécules identifiées comme chirales, donc ces deux-là sont achirales, ces deux-là sont chirales, qu'est-ce qu'on remarque à chaque fois? Qu'est-ce qu'on peut dire? On voit ici que le carbone, là, il est lié à un chlore, à un H
et 2 fluor. Tandis que là, le carbone, il est lié à 4 choses différentes. D'accord? Ça se ressemble fortement, ces deux molécules-là. Il y a juste ici 2 fois le même atome, ici, il n'y a jamais le même atome. Ici, le carbone, il est lié à un H, un Cl et 2 fois le carbone, ici, vu qu'on a une liaison double. C'est comme s'il était lié 2 fois au C. Donc il y a 2 fois la même chose aussi. Alors que là, chaque carbone est lié à 4 choses différentes. Ici, le carbone de gauche, il est lié à un H, à un brome, à un chlore et puis à tout le reste. Ici, le carbone, il est lié à un chlore, à un chlore, à un H, puis à tout le reste. D'accord? Donc là, ça veut bien dire que les molécules échirales, quand on a un carbone qui est lié à 4 choses différentes. Ce carbone-là, il est lié à 4 choses différentes. Ce carbone-là, il est lié à 4 choses différentes. En revanche, celui-ci, il n'est pas lié à 4 choses différentes, et celui-ci, il n'est pas lié à 4 choses différentes non plus. D'accord? Celui-ci, il n'est pas lié à 4 choses différentes non plus. Celui-ci, en revanche, il est lié à 2 choses différentes. D'accord? Donc une condition, c'est que le carbone soit lié à 4 choses différentes. Mais ça ne suffit pas. Parce que là, on voit bien que le carbone n'est pas lié à 4 choses différentes. Il faut qu'il n'y en ait qu'un seul carbone qui soit lié à 4 choses différentes. D'accord? Là, il y a bien qu'un seul carbone qui est lié à 4 choses différentes. Là, il y a bien un seul carbone qui est lié à 4 choses différentes. Donc le point commun entre les molécules identifiées comme chirales, c'est qu'elles ont un seul carbone qui est lié à 4 groupements d'atomes différents. Et c'est la définition qui est en dessous. La définition, un atome de carbone tétraédrique, c'est-à-dire relié à 4 choses, 4 atomes. Et si les 4 choses sont différents, on appelle ça un carbone asymétrique, qu'on va noter, c'est avec une petite étoile. Et la propriété, c'est qu'une molécule qui possède un seul atome de carbone asymétrique, donc un seul atome de carbone qui est lié à 4 groupements différents ou 4 atomes différents, est toujours chirale. D'accord? Il faut vraiment que dans une molécule, il n'y ait qu'un seul atome de carbone asymétrique pour que la molécule soit chirale. Ici, on n'a bien que celui-ci qui est relié à 4 atomes différents. Donc dans la question 9, on demande de repérer sur les 4 molécules les atomes de carbone asymétriques. Le carbone 1 a dit qu'il y avait 2 atomes en commun, donc celui-ci n'est pas asymétrique. La définition d'un carbone asymétrique, c'est 4 atomes ou 4 groupes d'atomes différents, pas carbone asymétrique. Ce carbone-là, il est bien lié à 4 atomes différents, donc lui, il est asymétrique, on va le noter avec une petite étoile. Ici, ce carbone, il n'est pas lié à 4 atomes différents ou 4 groupes d'atomes différents, parce qu'il y a un H, un Cl, et puis après, il y a 2 fois la même chose. Donc pas asymétrique, celui-ci pareil, pas asymétrique. Celui-ci, à droite, il est lié à 2 chlores ici. Un H et puis tout le reste. 2 chlores, pas asymétrique. Ce carbone-là, il est lié à un chlore, un hydrogène, un brome, et puis à tout le reste. Tout ce groupe-là. Ça compte comme un groupe. D'accord? Donc on a un gros groupe, et puis les 3 atomes. C'est bien toutes ces 4 choses-là sont bien différentes, donc cet atome de carbone-là est bien asymétrique. On a bien, dans ces 2 molécules chirales, un seul atome de carbone asymétrique. Donc ça vérifie bien ce qu'on a dit avant. On a des molécules dans notre organisme qui sont presque toutes des molécules chirales. C'est le cas des acides aminés. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut vous demander en devoir de citer un exemple de molécule chirale. Donc il faut dire par exemple un acide aminé.